Bonjour, je suis Yoann Souris. Je travaille dans les domaines énergétiques et spirituels depuis plus de 20 ans. Je m'attacherai à vous faire découvrir les secrets du bien-être et de la croissance personnelle. Je vous partagerai mes connaissances, mon expérience et mon intuition pour vous aider à vivre une vie plus épanouie. Les podcasts aborderont des thèmes variés allant du domaine de l'intuition à l'amélioration de la confiance en soi en passant par des astuces pratiques pour le quotidien. Chaque épisode est une invitation à explorer votre potentiel et à trouver l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Alors rejoignez-moi pour un voyage inspirant vers le bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Intuition en éveil. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'importance de développer votre intuition corporelle. Vous allez découvrir comment votre corps peut être une fenêtre vers votre âme et comment écouter ses messages pour transformer votre vie. Alors, c'est une émission un peu spéciale puisqu'aujourd'hui, en fait, vous allez vraiment pratiquer. Et il va y avoir un exercice où je pense qui va vraiment vous intéresser, à savoir à ressentir l'ouverture ou bien la fermeture selon ce que vous entendez, c'est-à-dire, ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Donc là, je vous apprendrai en fin d'émission, comment justement ressentir de façon subtile, hein, bien évidemment au début, mais vous allez vraiment ressentir ces 2 notions-là. Alors pour commencer, vous allez me dire: «Mais pourquoi écouter mon corps?» Parce que tout simplement, notre corps est bien plus qu'une simple machine. C'est un véritable entrepôt de toutes nos expériences, nos émotions et même nos douleurs. Un certain Ralph Waldo Emerson, essayiste, conférencier, philosophe, abolitionniste et poète américain du milieu du XIXe siècle disait: «Les hommes sages lisent très clairement toute votre histoire privée dans votre regard, votre démarche et votre comportement. En d'autres termes, notre corps parle, et il est temps de l'écouter.» En Occident, nous avons tendance à privilégier le mental. Nous pensons que tout passe par la tête et nous oublions souvent notre corps. Pourtant, notre corps est une source incroyable de sagesse. Il nous envoie des signaux constants sur notre état intérieur, et ignorer ces signaux peut mener à des blessures, des maladies, un mal-être général. Alors comment comprendre les messages de votre corps? Pour mieux écouter votre corps, il est essentiel de prendre conscience de vos sensations corporelles. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes stressé, vos épaules se tendent ou votre estomac se noue? Ces sensations sont des messages de votre corps. Elles vous disent que quelque chose ne va pas et qu'il est temps de faire une pause, ou de poser un regard. Et les douleurs physiques sont souvent le reflet de douleurs émotionnelles. Par exemple, une douleur dans le dos peut être liée à un sentiment de ne pas être soutenu, tandis qu'une douleur à l'estomac peut indiquer une anxiété ou un stress non résolu. En apprenant à décoder ces messages, vous pouvez mieux comprendre vos émotions et prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Alors je vous invite à vous diriger vers des livres comme Jacques Martel qui a écrit Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Mais vous avez aussi Ina Segal qui a écrit Le langage secret de votre corps. Je vous invite à vous renseigner et peut-être à vous documenter là-dessus. Alors pour commencer, nous allons faire un premier exercice qui s'appelle le balayage corporel. Alors pour vous aider à mieux écouter votre corps, je vais vous proposer donc 2 exercices dans l'immédiat, des exercices simples que vous pouvez faire chez vous. Et ce premier exercice, qui est le balayage corporel, vous allez commencer d'abord par vous asseoir. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Ensuite, commencez par votre tête et descendez lentement jusqu'à vos pieds. À chaque partie de votre corps, prenez un moment pour ressentir ce qui s'y passe.
Y a-t-il des tensions, des douleurs, des sensations de chaleur ou de froid? Notez tout ce que vous ressentez sans jugement. Alors vous allez pouvoir revenir, bien évidemment, sur ce moment-là, hein. Vous pouvez revenir à tout moment en faisant un retour en arrière. Sachez que ce balayage corporel est un excellent moyen de se connecter à soi-même, de prendre conscience des messages que votre corps vous envoie. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous développerez une meilleure intuition corporelle et serez plus à l'écoute de vos besoins. Vous comprendrez que votre corps parle. Allez, deuxième exercice maintenant, il s'agit de la respiration consciente. Dans ce cas-là, vous vous allongez sur le dos, soit sur le lit, sur le sofa ou un canapé, et les bras le long du corps. Vous êtes parfaitement allongé, sur le dos, les bras le long du corps. Prenez quelques respirations profondes et observez comment votre poitrine et votre ventre se soulèvent et s'abaissent. Ensuite, lentement, vos bras au-dessus de votre tête. Vous avez mis vos bras au-dessus de votre tête. Respirez profondément et notez si votre respiration devient plus profonde. Si vous n'avez pas de problème de cou ou d'épaule, vous pouvez même laisser vos bras dépasser légèrement du bord du lit. Cela peut aider à ouvrir encore plus votre respiration. La respiration consciente est un outil puissant pour se connecter à son corps et à ses émotions. En respirant profondément, vous oxygénez mieux votre corps et votre esprit, ce qui peut aider à réduire le stress et améliorer votre bien-être général. Maintenant, je vais passer, allez, au troisième exercice. Je pense que celui-ci va vraiment vous intéresser. Vous allez pouvoir ressentir cette sensation d'ouverture et de fermeture à l'intérieur de vous en fonction de ce que vous allez entendre, en fonction de ce que vous allez pouvoir capter comme information ou comme vibration. Si ce que vous entendez, c'est quelque chose qui sonne juste ou bien quelque chose qui sonne faux. Alors vous allez voir que cet exercice est très sympa et très fascinant. Vous allez l'expérimenter maintenant. Je vais vous donner 2 affirmations et nous allons commencer d'abord par ressentir cette sensation d'ouverture à l'intérieur de vous, qui se manifeste en l'occurrence au niveau de votre buste, à l'intérieur. Alors, je vais vous dire, je m'appelle Johan. Si vous avez besoin, gardez les yeux fermés et centrez votre regard, mettez votre regard à l'intérieur et ressentez par rapport à cette affirmation. Je m'appelle Johan. Je m'appelle Johan. Je m'appelle Johan. Et maintenant, je vais vous donner une autre affirmation qui, cette fois-ci, va plutôt être de l'ordre de la fermeture. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Eric. Avez-vous ressenti cette sensation, quelque chose qui se referme à l'intérieur de vous? Votre corps parle. Alors maintenant, je vais enchaîner les 2 affirmations. Je m'appelle Johan. Je m'appelle Eric. Avez-vous ressenti cette différence? Ce côté subtil peut-être. Mais ce côté subtil, plus vous allez expérimenter, et moins il sera subtil, moins ce sera subtil,
ce sera quelque chose de beaucoup plus flagrant à l'intérieur de vous. Alors je vous invite à le faire avec votre prénom, bien évidemment, et puis à vous exercer sur des choses simples, des choses du quotidien, et à ressentir véritablement ce que votre corps, lui, peut exprimer. C'est en quelque sorte un décodeur de vibrations, de sensations, de choses qui ne sont pas palpables ni visibles. Votre corps, je dirais peut-être, est-il une antenne? Alors vous allez me dire, mais à quoi? Quels sont les bienfaits? Le fait d'être dans cette intuition corporelle, à quoi cela va me servir? Eh bien, sachez que vous réduisez grandement votre stress. En écoutant votre corps, vous pouvez identifier les sources de stress, prendre des mesures pour les réduire. Vous pouvez également aussi améliorer votre santé en étant plus à l'écoute de vos besoins corporels, car vous pouvez adopter des habitudes de vie plus saines. Vous pouvez également avoir une meilleure gestion des émotions. En comprenant les messages de votre corps, vous pouvez mieux gérer vos émotions et améliorer votre bien-être émotionnel. Et sachez que votre corps parle en permanence. Les douleurs que vous avez, les douleurs sont des signaux. Il faut poser un regard dessus. Et on peut même, je dirais, diminuer la douleur en l'éloignant, en la rapprochant, elle va s'intensifier. Votre corps parle en permanence. Et développer votre intuition corporelle est un pas essentiel vers une vie plus saine et équilibrée. Écouter votre corps, c'est écouter votre âme. Et en écoutant votre âme, vous pouvez trouver la paix, la guérison et le bonheur. Alors prenez un moment chaque jour pour vous connecter à votre corps. Remerciez-le pour ses messages et faites-lui confiance pour vous guider sur le chemin de la santé et du bien-être. N'oubliez pas, la santé est un voyage. Prenez votre temps, soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petite victoire. En développant votre intuition corporelle, vous découvrirez une nouvelle dimension de vous-même et améliorerez votre qualité de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet johan-souris.fr, sur Facebook Johan Souris ou bien sur Instagram Intuition en éveil. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.